Le Parvis, c'est une émission évangélique qui nous apprend le salut et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette émission va se passer tous les dimanches de 19h50 à 20h20 sur les antennes de RTGA Monde. Au travers de cette émission, nous allons entrer en profondeur à connaître le Seigneur. Tous les dimanches de 19h50 à 20h20. Je viens m'accrocher. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Chers téléspectateurs de la RTGA Monde, nous venons encore une fois de plus dans notre émission Le Parvis, présentée par le pasteur Benoît Tshisekedi. Et ce soir, nous allons partager sur un nouveau numéro. Le sujet de ce soir, comment chasser le diable de nos vies. Vous allez comprendre que nous allons clôturer la série de sujets que nous avons donnés tout le mois passé. Nous avons parlé de si le chrétien peut-il être possédé. Nous avons parlé de l'Église face au combat spirituel. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la foi. Et tout cela, c'était pour arriver à résoudre ce plus grand problème que nous avons du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous parlons de comment chasser les diables de nos vies. Premièrement, comment nous pouvons chasser le diable de nos vies? Nous n'allons pas dire que le diable va cesser de nous combattre. Il va faire son travail. Il va continuer à nous combattre jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous, comment nous pouvons saisir cette victoire tous les jours dans notre vie? Comment le chasser? Et à chaque fois qu'il vient nous tenter, à chaque fois qu'il vient pour nous combattre, comment nous pouvons le chasser dans notre vie? Premièrement, nous devons prendre conscience du fait que nous avons été délivrés de l'autorité légale du diable. Et chaque enfant de Dieu doit prendre conscience que moi, j'ai déjà été délivré de l'autorité légale du diable. Et je pense que vous allez me poser beaucoup de questions sur ce premier point. Comment prendre conscience que nous avons été délivrés de l'autorité légale du diable? Je te donne le premier verset, c'est Colossiens chapitre 1er, le verset 13. La Bible dit, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va nous faire partir du règne animal où on vivait vers le règne de Dieu. C'est comme ça qu'ici la Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Parce qu'il y a 5 règnes. Le premier règne, c'est le règne minéral. Là où vous trouvez les diamants et tout ce qui est dans les sous-sols. Et vous verrez que le deuxième règne, c'est le règne végétal. Les arbres, la verdure règne sur ce qui est sous les sols. Et le troisième règne, c'est le règne animal où vous allez trouver les animaux et vous trouvez aussi les êtres humains. Et dans ce règne animal, nous tous, nous nous retrouvons là-bas. Tous les êtres humains, nous sommes là. Les animaux, nous vivons avec eux dans le même règne. C'est comme ça que vous voyez, un jour tu peux te mettre devant un chien, aux ogangeleye, à Kimi, et l'obi péché à Telemelio, à Gangelio Peyo po Kimi. C'est comme ça que tu peux rencontrer un lion, au Kimi lion, lion pe ako bomayo, tout comme yo pe ako boma lion. Parce que vous êtes dans le même règne. Et le quatrième règne, c'est le règne des esprits qui domine sur l'homme. Ce règne domine sur l'homme. C'est comme ça que vous voyez un sorcier, il vient une nuit, un matin, à l'émoute.
Vous avez un occultiste ailleurs, un jour, allez moutou. Pourquoi? Parce que il est à supérieur na moutou. Le règne des esprits. Et le cinquième règne, c'est le règne de Dieu, le règne du vin. Bisika tata azali. Yende azali kolona manso, azali kolona ba règne nyonso. Et maintenant, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous transporte dans le royaume de Dieu. Et nous quittons le règne animal, nous passons le règne des esprits, et nous allons jusqu'au règne de Dieu. Et là, nous devenons supérieurs aux occultistes, supérieurs aux esprits, supérieurs aux sorciers. Pourquoi? Parce que nous avons passé le règne animal au règne de Dieu. C'est comme ça que lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, il nous transporte dans le royaume de son Fils. C'est Dieu qui nous transporte là-bas. Et le verset, Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, il a détruit les autorités et le principauté. C'est lorsqu'il était en train de nous amener dans le règne de Dieu, il a détruit toutes les principautés, tous les esprits méchants dans le lieu céleste. Or, ces esprits, c'est dans cet espace ici. Je pense que vous avez compris. Et je me pose une question. Quand est-ce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres ou de la puissance du malin? La réponse est simple, je dis, c'est à la croix de Golgotha. C'est à la croix que nous avons été délivrés. Et c'est tout le combat que le Seigneur a exercé lorsqu'il montait à la croix. C'est comme ça qu'à la fin, à la croix, il dit que tout était accompli. C'est là que moi, je dis que nous avons été délivrés de cette puissance de ténèbres légalement. Je le dis légal, pourquoi? Légal parce que un document légal, c'est là où il y a la signature, là où il y a les sceaux. Et lorsque le Seigneur nous a délivrés à la croix, il y a eu la signature, il y a eu le sceau. Ce ne sont pas les choses qui se sont faites dans le cache-cache, mais c'est quelque chose qui se fait clairement. Le sang a coulé. C'est le sang là qui a marqué le sceau de notre totale délivrance. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous prenez Luc chapitre 1er, le verset 71, là on nous parle comment nous avons été délivrés. Mais vous allez remarquer dans ce chapitre 3 personnes que je vais parler. Vous verrez Zacharie, lorsqu'il regardait, Zacharie regardait, et il regardait où et il regardait quoi? Zacharie regardait à ce que Jésus allait accomplir. C'est comme ça que lorsque Zacharie a vu l'enfant, il dit, tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu le salut. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, le regard de Jésus-Christ, lui, il regardait ce qu'il allait accomplir. C'est ça ce qu'il a proclamé, ce qu'il devait accomplir. Mais Paul ne regarde plus ce que le Seigneur allait accomplir. Le regard de Paul, c'est sur ce que le Seigneur a déjà accompli. C'est ça même le regard de l'Église aujourd'hui. C'est ça même le regard d'un chrétien aujourd'hui. Il doit regarder ce que le Seigneur a déjà accompli. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà accompli? La délivrance totale d'un enfant de Dieu. Ce qui nous reste seulement, c'est de croire au Seigneur. Quand vous croyez au Seigneur et vous prenez le baptême, vous êtes déjà transporté dans ce royaume-là. Alors il faut prendre cette conscience. Parce que si tu n'as pas cette conscience, l'ennemi va te tromper. Et quand il va te tromper, tu vas oublier que tu as été déjà délivré et tu commences à faire autre chose. Mais le Seigneur veut que nous qui sommes délivrés, nous pouvons passer à la deuxième étape. Comment chasser l'ennemi dans notre vie? 2. Nous ne pouvons pas donner l'accès à l'ennemi. La Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Comme ça, nous qui connaissons déjà, nous qui avons déjà conscience que nous avons été déjà délivrés de l'autorité légale du diable, nous ne pouvons pas donner l'accès au diable. Nous allons demeurer des combats toute la vie. Pourquoi? Parce que nous ouvrons la porte. Comment chasser l'ennemi dans notre vie?
c'est lorsque nous fermons la porte à l'ennemi. Nous ne pouvons pas donner l'accès au diable. Parce que tout commence par la pensée. Et lorsque la pensée est remplie de questions du genre pourquoi, et pour nini bitumba moko ezo salama na molimo, lorsque ozo sala makambo oyo eza contraire na liloba na Nzambe, à cela tu as ouvert la porte et tu as donné l'accès au diable. Et comment on donne l'accès au diable? Nous avons Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, là où on nous parle des œuvres de la chair. Lorsque tu pratiques ces œuvres des Galates, ici, il y a le péché, le mensonge, les œuvres de la chair qu'on a parlé, il y a la colère, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'impudicité, l'ivrognerie, les vols. Et lorsque vous êtes chrétien, vous pratiquez ces choses, là vous donnez l'accès au diable. Vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit, même au niveau du travail, vous volez, la porte s'ouvre. L'ennemi va te frapper, tu n'auras pas la force parce que tu as pratiqué ses œuvres. Ne pas donner l'accès au diable. Et la Bible nous parle aussi, c'est la colère. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils peuvent me dire, pasteur, nous avons abandonné l'impudicité, nous avons abandonné le mensonge, toutes les œuvres du diable, mais nous voyons que nous avons toujours les combats. Et on nous... Je sais une fois, un couple qui priait beaucoup, qui pouvait voir que Bazalaki déjà ok avec le Seigneur. Mais quelle porte ils ouvraient à tout moment? C'était la colère. Or la Bible nous dit, pour la colère, dans Ephésiens chapitre 4, le verset 26 et 27, que lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas. Kosumukate. Yami bale, lorsque vous êtes en colère, botikate ke kanda na bino ekoti samoi. Lorsque nous arrivons à 18h, moi et Côtier, vous entrez dans la chambre, vous dormez avec la colère, vous avez ouvert la porte au diable. C'est comme ça que si un couple azokota na chambre en colère, moi c'est atala kawapi azotala na mur, mobali atali wapi, atali liboso, et puis ils vont laisser vraiment de l'espace na kati. Na mur atali wana moi si na mur atali, ayambi mobali mususu. Nous en avons vu beaucoup dans nos services de délivrance. Ayambi mobali mususu. Mobali pe de l'autre côté. Côté atali lokolo bazo solo la te. A solo pe na mwasi mususu. Ça c'est quel couple? Vous allez trouver un couple où la femme a un mari de nuit et l'homme a une femme de nuit. Dans une même chambre, 4 personnes. Comment ils vont vivre? Pourquoi? Parce qu'ils ont donné l'accès au diable. Le Seigneur nous interdit, deuxièmement, pour chasser l'ennemi dans notre vie et rester vainqueur toute la vie, il ne faut jamais donner l'accès au diable. Regardez, pour terminer, dans ce point ici, Judas a donné l'accès au diable. Judas, le Seigneur lui avait parlé. Il a parlé à tous les disciples. Il a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous qui va me livrer. Mais c'est lui qui va me livrer parce que tous les disciples disaient, hey, Seigneur, ezangai, ngana ko livrer yote. Pierre a le dit, ngai kutu na ko bundela yo. Même Judas a dit, moi je ne peux pas le faire. Et surtout que Yazala ko bomba misol. Mais le Seigneur lui a dit, il y a un parmi vous qui va me livrer. Mais celui qui va me livrer, c'est celui dont il mangera le pain que je vais tremper à le vin. Mais les jours accomplis, le Seigneur va prendre le pain, il trempe, il donne à Judas. Mais Judas pouvait réfléchir que la personne qui va livrer le Seigneur, c'est celui dont il mangera le pain trempé dans le vin. Et en ce moment, il pouvait même réfléchir, Peatika, que a dominé l'isumu oyo et sengeli keya. C'est comme ça que Moutou, pour qu'il y ait un hôtel, dans la chambre d'hôtel, dans un rendez-vous, moi c'est abatu, mobali abatu, moi na moi si nandaku, azo kende ko fongola,
accès à Satan. Ce n'est pas le même jour. Parfois, le rendez-vous est pris il y a de cela 2 jours, 3 jours. Mais à tout cet intervalle, la personne ne change pas. Ma colono est emboli les jours J, au quoi tu payes transport. Et tu vas même dans la chambre d'hôtel. Et après, tant au comique au bella, ou bien aux eu problème par rapport à ce que tu as fait, tu dis tu ne savais pas. Non, tu as eu les combats, parce que les combats c'est dans le pensée. Lorsque les œuvres de la chair t'ont dominé, c'est-à-dire l'ennemi t'a dominé. Lorsque tu domines les œuvres de la chair, tu y es sorti vainqueur. C'est comme ça que la Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Mais Judas pouvait changer. Judas n'a pas changé. Judas doit changer après avoir arrêté le Seigneur. Qu'il va changer. Il dit, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pendre. Ne pas donner l'accès au diable. Amen. Amen. Troisièmement, je donne aussi la solution pour ceux qui avaient déjà ouvert cette porte. Et parfois là où tu es, tu avais déjà ouvert cette porte. Tu es un enfant de Dieu. Tu avais déjà ouvert cette porte. Maintenant, le mal est en train de prendre l'ascenseur dans ta vie. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Je te donne toi aussi la solution. La solution, c'est toujours dans Ephésiens 4, 26, 27. Qu'est-ce que toi tu vas faire? La solution, c'est de demander pardon au Seigneur. Et vous savez comment on demande pardon? Toi seul, tu es déjà dans le trou. Tu ne peux pas te faire sortir. Il faut chercher un homme de Dieu. Lui parler de la porte que tu avais ouverte. Et parfois, milieu m'avait s'est fandi nandako. Ma mari de nuit, ma femme de nuit s'est fandi nandako. Bitumbe s'est koti nandako. Tu ne sauras pas sortir seul. Il faut chercher un homme de Dieu. Tu lui parles clairement de tout ce que tu as fait. Il te montre le chemin, la voie de sortie. Et il prie pour toi. Et cette prière du pardon que tu demandes à Dieu, tu amènes une offrande. Et tu vas donner cette offrande. Et l'homme de Dieu va prier pour toi. Et il a demandé pardon à ta place. Et le Seigneur va t'agréer dans sa présence. Et dans ce pardon, tu prends la décision de ne plus retourner dans la pourriture. C'est comme ça que tu peux chasser l'ennemi à ton niveau. Déjà si tu avais déjà ouvert la porte. 4. Pour chasser l'ennemi dans notre vie et vaincre l'ennemi toute notre vie, il faut marcher dans la sanctification. Marcher dans la sainteté et marcher également dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et lorsque vous marchez comme ça, vous allez ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je pense là, nous pouvons lire un verset et tous nous pouvons comprendre. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 8. Nous lisons rapidement. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'ise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Écoutez, 2 choses. Le Seigneur veut de nous quoi? La sanctification, la sainteté et l'obéissance totale à la parole de Dieu. 2. Le Seigneur veut quoi? Que chacun de nous n'ise pas de la cupidité envers son frère. Oh, cupidité zani. Bosali kop na mutu. Yo lekeli. Alors tous les enfants de Dieu, ça la kop na nzambe. Mais tu peux la kop na nzambe. Alors dit Seigneur, si tu me bénis, je ne manquerai jamais à soutenir ton œuvre. Je ne manquerai jamais à mener la dîme dans ton temple. Je ne manquerai jamais à faire ceci, à contribuer à ceci, à contribuer à ceci. Bobeti kop na nzambe. Nzamba zui a pesi yo. Yo komi kipide. Or la Bible nous dit,
de ne pas user de la cupidité. Tango yo siko okomi cupide, occupé sous nzambe te. Nzambe abimi yuma. Mais lokola ye akotika la kobimaka yuma te, c'est comme ça que cette porte s'ouvre. Oko mona ma maladie, oko mona bana bazo bela, ba mikolo bazo bela, et l'argent que tu as toujours ezo sala pelo côté, et puis à un moment donné on se retrouver dans le néant. Olobina bundisa mimingi, bando ki ba bundis, même si les sorciers de ta famille, même si les sorciers de ton quartier, même si les sorciers de toute la ville peuvent se liguer contre toi, mais si tu marches dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu, bakomona yote, bakozwa yote, parce que muto yozo sala ne kop, aze lombe, batikala kolonga yete, muto yozo sala ne kop, mutu moko te atikala kobundisa ye alongi ye. Mais ceux qui osent en ngambu na ye, osent protéger et protéger toute ta vie. Amen. Yeba ko sala kop na nzambe. So beti kop na nzambe, zongela ye. Ko zala tene ti bato maladi ya maba, ba beta kop na nkolo, ba kenda libera. Mais ceux qui obeti kop na nzambe, esengeli zongela ye. Et là tu n'ouvres pas la porte. Mais regarde ceux qui nzambe atiki yo. Alors par exemple, le kone ya kosinga na tiki a pesio mukongo. Oko bunda yomoko. Or le bitumba oyo biso tozo bunda. Tolobie keza ya molimo ya nzoto te. Et je reprends encore cette définition. C'est les démons que tu ne vois pas contre la vérité que tu ne vois pas. Et tous ces jours dans la pensée. Mais ceux qui ont tikinzam. Ceux qui ont beti kop na ye. On reconnaître yete. C'est comme ça que oki makambangu makasi ozo kwe à tout moment. Ozo kwe à tout moment. Makambo ozo kende libosote. Et tozo zouasiko dernier point ou le dernier élément, comment chasser les démons dans notre vie. Le dernier élément c'est résister au diable. Et comment nous pouvons résister au diable? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il ne nous a pas dit seulement de combattre. Non, commence d'abord par résister. Parce que vous combattez mingi. Et comme il tombe, et comme une activité principale, comment le Seigneur peut vous délivrer? Atika binoka bubunda kabitumba. Yoko bunda bitumba. Yoko bunda na Satan. Oko bunda na Satan. Avec ton état là, tu peux combattre avec l'ennemi. Vous êtes en train de vous jouer de Satan. Vendredi, bitumba. Vendredi, combat. Banda au Boudaka. Mais, viso changé. Non, bitumba eza awa. Yamolimu eza na makanisi. La Bible nous dit, la première chose, avant de combattre, il faut résister. C'est ça notre bitumba. Parce que bitumba na biso, kolo Yesu Christo, asia longa kayango na ekulusu. Il faut déjà avoir cette conscience que le Seigneur nous a déjà délivrés de l'autorité légale du diable. Amen. Et maintenant, tout ce que nous faisons dans notre vie, tous les jours, c'est de résister au diable. Mais comment nous les résistons? Le Seigneur nous a donné les armes que nous retrouvons dans Ephésiens chapitre 6, 10 à 18. Mais, verset 13, le Seigneur veut que nous puissions résister au diable par la parole et la foi. Biloko Bibale. La parole et la foi. C'est comme ça que nous avons parlé d'abord de la foi. Nous avons parlé du Saint-Esprit. C'est ça. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez la foi en Jésus-Christ de Nazareth, vous avez sa parole, vous allez vaincre l'ennemi. C'est comme ça que le Seigneur dit, si mes paroles habitent en vous, et que moi j'habite en vous, et que mes paroles habitent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Cela vous sera donné. Ce que vous pouvez faire, c'est d'amener trop la parole de Dieu dans vos vies. Comme la liloba nanzambe peut obéir na liloba wana, bomo inabiso mobimba. Ephésiens 6, 13, ayebisi biso. Et Jacques 4, le verset 17 et verset 7,
azoyebisa biso, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Yo, se soumettre d'abord et pas inozambe. Tout ça. Et tant que diable a koya, namakanisi, tu le résistes au travers de la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas que le Seigneur Jésus-Christ a résisté au diable. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 10, le diable vient, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, bongola mabange ko mamapa. Yo kokako ki mambango bande o bongola. Comme vous voulez le miracle. Mais le Seigneur a regardé, ça c'est l'esprit démoniaque. Je ne peux pas le faire. Il lui a dit, il est écrit. Il a retourné le diable à la parole. Quand le diable a répliqué, il a retourné dans la parole. Et à la fin, quand le diable voulait lui faire les histoires, il l'a chassé. Avec foi. Et chasser là, ce n'est pas au nom de Jésus 50 fois, 100 fois. Mais chasser là, c'est une fois, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Posez des questions un peu rapidement. Oui. Merci, pasteur. Ngai, monsieur Anthony, à Mission évangélique des faibles commencements Jésus-Christ. La fois passée, tu nous as dit que la délivrance ou les combats spirituels, c'est entre la vérité qui ne se voit pas et les démons qui ne se voient pas. Voilà. Et tout de suite là, tant qu'on bandit émission et tant qu'on bandit prédication, au lobby que délivrance Nabiso, il y a sur l'autorité légale, il y a diable, c'est fait sur la croix de Golgotha. Voilà. Maintenant, de quelle manière, bien, comment est-ce que Christ Mutu a eu qu'on soit conscience qu'il a été déjà délivré de l'autorité légale, il y a Satan. Merci beaucoup. Je vais répondre rapidement. Le chrétien doit prendre conscience. Parce que tout commence par la repentance. Quand tu quittes le camp du diable, tu viens dans le camp de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu es convaincu. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas dans les eaux de baptême. Tu prends le baptême. Et puis, tu as aussi le Saint-Esprit parce qu'on va prier pour toi après le baptême. Juste après tous ces baptêmes-là, toi prends conscience que le camp que je suis entré, c'est le camp de Dieu. Et je suis déjà délivré. Amen. Et à cela, banda kotambola na ko contrôler vie na yo. Tu es déjà délivré de cette autorité légalement. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. La question, Siana. Oui, bonsoir pasteur. Bonsoir. C'est le berger aussi Mananga de l'église ACA. Oui. J'avais une question à vous poser par rapport à ce que vous venez de nous apprendre tout à l'heure. Je voulais dire quelles sont les clés qui nous permettent de maintenir notre porte fermée afin de ne pas donner accès au diable. Merci beaucoup. Les clés qui nous permettent de maintenir notre porte fermée. Oui. La première clé, c'est la repentance totale. L'abandon total des péchés. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. Écoutez beaucoup la parole de Dieu. La troisième clé, c'est la prière. Parce que dans la prière, vous aurez la foi et vous allez maintenir aussi la personne du Saint-Esprit en vous. Ces clés-là vont nous aider. Ce n'est pas lorsque tu as crié, tu abandonnes la prière, tu abandonnes la lecture de la parole de Dieu, tu abandonnes, tu ne cherches pas ce que l'homme intérieur a cola. Abandon total des œuvres du diable. Et là, vous maintenez cette porte ouverte. Et l'abandon aussi de la colère, comme je viens de le dire. La question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Ngai maman Viviane Kesse. Touti koyoka liloba awa ndenge olobi ete topesaka mingi penza accès na diable surtout likolo ya kanda. Sikoyo ndenge liloba na Nzambe lobi ete koluka te butu eyindela yo kaka olala na kanda wana. Soki na mizongeli kati na nga na moni ete nazalaki na kanda sikoyo na tiki kanda na malgré afungolaki déjà porte. Diable sa kotaki. Siko tango ngai na longoli kanda wana. Est-ce que diable wana atikali kaka na kati na ngai to abimi libanda? Na tu répondre ango na mateya. Na lobi lorsque so fongola ki porte kanga yango noki. O kanga ngo ndenge nini? Okozongela nkolo okosenga e pardon.
Parce que c'est à la kisaki yo ko permettre te na kati na kando sala nini osumuka. Na kanda osumuki et na kando lali na kanda osumuki diable a côté à s'installer. Et kanga porte na kosenga ye bolimbisi. Na loba ko senga bolimbisi wana yo za na libulu okobima yo moko te. Luka Musali na Nzambe, ton pasteur, un serviteur de Dieu que le Seigneur a mandaté à Kosalelo Musalawana, et tu vas ouvrir ton cœur na Kotubela et qu'il va prier pour toi et à cela tu payes une offrande pour cela. Donc de likamwana ekoki kosila parce que tu avais déjà ouvert la porte, ça faisait déjà longtemps et en ce moment makambo ese salami. Et na moment wana, il faut basambele la yo. Question. D'accord. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Abengami na kombo ya Pascal Walukonka. Ma question est la suivante. Quels sont les remèdes pour que notre pensée demeure captive à l'obéissance de Christ? Et puis, je voudrais aussi savoir quelle différence y a-t-il entre chasser le démon et résister au démon. Merci. Je vais répondre rapidement. Le remède, c'est presque la même question déjà posée. Le remède, c'est avoir la parole de Dieu. Kozala mutu ya losambo. Parce que si tu ne pries pas, okokweya, ozana makasite, il faut nzamba sunga yo. Cherchez à tout prix que mulimo na nzambe aiba kofanda kati na yo. Yende akobanda kotambusa yo pour okweya te. La différence entre chasser et résister. Et résister, c'est lorsque bitumbezo salama deja wana, yozo telemele yango na liloba na nzambe. Jésus-Christ l'a fait. Lorsque azalaki na 40 jours na ya jeûne, tango satanazo mekaye ayebisi, il est écrit, résister c'est avec la parole de Dieu et avec la foi. Hein? Chasser maintenant, c'est de lui donner l'ordre de quitter ton corps. Donner l'ordre de quitter ta présence. Parce qu'il est en train de te faire des choses et alors tu lui donnes l'ordre. Parce que nous en avons le pouvoir de le chasser. Quand il veut nous faire des histoires, le pouvoir que nous avons reçu, on lui dit « Quitte ma vie », il quitte. Ça ne demande pas de faire 1 heure de chasser l'ennemi. C'est comme si vous avez la même puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Le Parvis, c'est une émission évangélique qui nous apprend le salut et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette émission va se passer tous les dimanches de 19h50 à 20h20 sur les antennes de RTGA Monde. Au travers de cette émission, nous allons entrer en profondeur à connaître le Seigneur. Tous les dimanches de 19h50 à 20h20. Je viens m'accrocher.